Je suis honorée, Seigneur. Et voici ma mère, Chiquita. Signora? Pardonnez-moi, mais pourrais-je... Serait-il possible que je voie seul un instant Diego? Signorita, veuillez répondre à une question. Mais certainement, Seigneur. Vous désirez épouser mon fils? Mais... oui. Pourquoi? Bien... Bien, je l'aime, Seigneur. Il est très secret, très fier. Et il est avant toute chose un homme seul. On dit qu'il est un très grand soldat. Il l'est peut-être seulement. Ce qui fait la grandeur du soldat est odieux pour moi. Ces bruits de guerre finiront par empêcher tout le monde de s'amuser ce printemps. Ça commence à me taper sur les nerfs. Du reste, vous verrez que la guerre n'aura pas lieu. Vous dites qu'il n'y aura pas de Mais guerre? si, ma belle, c'est sûr, il va y avoir la guerre. Si l'un de vous deux prononce encore une fois le mot guerre, je monte aussitôt m'enfermer dans ma chambre. Je vais vous quitter ici. Que dites-vous? Fred, mais où allez-vous? Je vais, ma chère, rejoindre notre armée. Oh, vous plaisantez, c'est idiot de me donner une telle émotion. Je n'ai jamais été plus sérieux, Scarlett. Je vais aller donner un coup de main à nos braves petits gars. Oui, en plusieurs exemplaires, sans doute. Ah, je vous en prie, Flint, ne faites pas la bête. Oh, je connais très bien ses raisons. Parce que je n'ai pas eu confiance en vous pour aller pique-niquer lundi. Aujourd'hui, vous ennuyez Monsieur Pennell. Allez-y, John, ou je prends les Si rênes. vous touchez à tes rênes, je vous ferai mettre aux arrêts. J'aimerais voir ça. Quelqu'un veut vous mettre aux arrêts, mademoiselle Dandridge? Oui, le lieutenant Coyle. Il s'est mis dans la tête qu'il avait le droit de me donner des J'exécute ordres. la consigne, mon capitaine. Attendez un instant, lieutenant Coyle. Ces noces ne sont pas pour demain. De merveilleuses aventures t'attendent. Je vois là tous les signes de la fortune et du triomphe. Un costume chamarré, le cheval le plus fougueux du monde, une audace folle. La fille du roi vous aime. La fille du roi même? Elle vous aimera et vous l'épouserez. La fille du roi? Ah, bonjour, Dr. Fulton. Salut. Salut. Enfin, je vous ai trouvé. C'est moi qui vous ai trouvé. Pile ou face? Dr. Fulton. Ah, vous connaissez? Oui. Oh, c'est dommage. Ah, Monsieur Oxley m'envoie, il veut vous voir immédiatement. Oh, c'est facile. Grimpez dans le bus, je vais vous y conduire à plein gaz. C'est votre voiture? Bien sûr. Oh, qu'elle est chouette. Il est libre comme l'oiseau. Oh, c'est un esprit libre, c'est ce que vous voulez dire. Les oiseaux chantent gaiement dans la forêt. Et à propos des femmes, ils les maltraitent, n'est-ce pas? Ils les enchaînent comme des esclaves. Est-ce que vous croyez que c'est gentil? Vous travaillez pour les Denbo depuis très longtemps, je crois, Bandera. Oh oui, Madame Denbo, toute ma vie. Toute votre vie avec la famille Denbo et vous êtes encore humain. Bien sûr. Il ne pensait qu'à rendre service à tout le monde. Il a sans doute changé. Monsieur Kemp? Non, il ne peut pas changer. C'est Monsieur Glenn qui a changé. Oh, excusez-moi, Madame Denbo, je ne voulais pas vous... Mais rien, Bandera. La franchise est pour moi la plus belle de toutes les qualités. Oh! Reconnaissez-vous ces chaussures? Ce sont les siennes? Pourquoi restez-vous planté là comme ça? Faites quelque chose, cherchez-le au moins. Retrouvez-le. Un instant, Madame Loomis. Il vaut mieux rentrer chez vous. Auriez-vous quelqu'un qui puisse s'occuper de vous ici, de la famille ou des amis? Non, c'est-à-dire personne en dehors de monsieur et madame. Personne. Personne? Et ce type avec qui elle... Voulez-vous la raccompagner? Vous auriez pu m'aider un peu. J'avais assez de mal à comprendre votre véritable personnage. Et vous n'avez rien compris. Pensez-vous que je sois Le assez... trésor est la seule chose qui m'intéresse. Il représente une nouvelle vie, dès que j'aurais pu quitter Port-Royal. Et j'ai cru que Bellamy était ma meilleure et unique chance. Sans cela, il ne représente rien pour moi. Rien du tout. Pour quelle raison alors l'appelez-vous chérie Oh de Paulet? non, pas ça. Alain, Ma femme, Madame McKenna. enchanté. Très heureux, madame. Je m'appelle Louis Bernard. Nous vous remercions beaucoup, monsieur Bernard. Notre fils, Alain. Bonjour, Alain. Bonjour. Nous avons ordre de la surveiller jusqu'à l'arrivée des inspecteurs de Scotland Yard. Mais mon mari est à l'intérieur. Il y avait 30 ou 40 personnes et voilà Il y a que... combien de temps? Il y a à peine 5 minutes. Nous allons jeter un coup d'œil. J'ai déjà essayé d'ouvrir la porte. Il va falloir forcer la serrure. On doit avouer que depuis le début, c'est vous qui aviez raison, Emma. Bien sûr, c'est moi qui avais raison. Mais vous ne me croyez pas. Aucun de vous. Si vous m'aviez cru, il n'y aurait sûrement jamais eu de hold-up. La diligence n'aurait jamais été pillée et mon frère ne serait pas mort. J'avais vu juste au sujet de cette femme avant qu'elle arrive. J'ai voulu la faire partir bien avant qu'elle s'installe, mais vous ne vouliez rien entendre. Oh, je m'achèterais de belles robes. En ville, je descendrais dans les beaux hôtels. J'irais à l'opéra. Qu'est-ce que c'est?
De la musique. De la grande musique, très comme il faut. Pas comme la mienne. J'aime vos chansons. Chantez-moi une. Je vais t'en chanter une, si je me souviens des paroles. Il y a longtemps que je l'ai pas chantée. Au Palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. Exact. Au printemps? Au printemps? Je ne me souviens pas. À Tsarskoye Selo. Tsarskoye Selo. L'été? À Peterhof. Ou Livadia, préférée pour son climat. Vous êtes vraiment sincère? Oui, bien sûr. Alors si nous annoncions nos fiançailles ce soir? Mon plus cher désir. Le prince Paul von Heralberg se fiance à Anna Koreff. Annoncerez-vous cela? Certainement pas. Quand avez-vous eu de ces nouvelles pour la dernière fois? De qui? D'Harry Weller. Qui est Harry Weller? Il a été en bonne place dans les journaux de cette semaine. Je regrette, je ne lis pas les journaux. Je ne connais personne du nom d'Harry. Il faut cependant connaître un homme pour lui confier ses clés. Ce qui veut dire exactement? Harry Weller était dans votre chambre cette nuit à 11h. Je n'étais même pas là à 11h. Hé! Bonsoir. Je me donne un peu d'air. Pas bête. Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. Et j'ai eu tellement pitié du malheureux monstre. À la fin. Pitié du malheureux monstre. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'il épouse la fille? Ah oui, il avait un air effrayant. C'était pas vraiment une brute. Chérie! Oh, ce qu'il est mal élevé tout de même! Oui, mais il sait ce qu'il veut au moins. Et si je me trompe pas, il va l'obtenir, tu vas voir ça. Ben, ça ne sera sûrement pas moi. Puis d'ailleurs, comment peut-on se marier? Il n'a même pas prévenu le pasteur. C'est idiot. Chérie, regarde, c'est pas un pasteur? Oh mon Dieu! Et condamnerait Bithia à l'exil ou à la mort. Pense un peu à nous et cesse de t'apitoyer sur le sort de tes frères. Dieu lui-même n'entend pas leurs plaintes. Est-ce que Ramsès les entendra quand il sera pharaon? Non. Il les laissera croupir dans la boue. Il les tuera à la peine. Et as-tu pensé à moi? Je deviendrai sa femme. Soyez la bienvenue, princesse. Ayla vous tuera pour cela. Ayla, ce serait dommage de vous rendre à lui. Que savez-vous d'Ayla? Eh bien, je sais qu'il est prêt à donner tous ses trésors pour vous retrouver. Oh, écoutez-moi, Ragnar était son père. Taisez-vous, assez de mensonges. C'est la vérité. C'est vrai, je le jure. Eric est votre frère. Votre manteau, mademoiselle. Merci infiniment. Je crois que vous devriez reconduire votre ami chez lui. Oh, ce n'est pas mon ami. Non, sa mère est une de mes clientes. Une cliente? Mhm. Ah, vous tenez sans doute un commerce. Non, je suis décoratrice, monsieur. Décoratrice. Et il me raccompagnait en voiture et il a voulu venir ici prendre un verre. Ah, vous ne dites pas que ce foie du quai voulait vous faire la cour? Attention. Et moi, Alouette. Vous dites Alouette? Oui, j'ai choisi ce nom-là. Je m'appelais Alouette Kowalczyk. Vous êtes polonaise? Oui. Et dans ma famille, on aime la musique. Ma mère est pianiste et mon père manie la baguette dans l'Ohio. Quoi, il est chef d'orchestre? Non, il est patron boulanger, voyons. Je voulais parler de tes épaules et de tes bras. Oh, tu sais, c'est à force de travailler la contrebasse tout le temps. Il y a une chose que je t'envie, tu sais. Laquelle? Ta poitrine plate. Les vêtements tombent bien mieux sur toi que sur moi. Je vais entrer au Sénat. Nous voilà au plus haut rang. Oh, Rufus à Rome. C'est donc vrai qu'ils ont une vertu magique. Je veux les garder toujours près de moi. Comme j'ai bien fait de toucher ces hommes. Alors le mérite est à eux, pas à moi. Oh, nous n'aurons plus désormais que des jours de bonheur. Et je vais être tout au lieu de n'être presque rien. Quand partirons-nous? Suis-nous, je te Il faut donnerai être la à réponse. Rome avant le plein été. Vous ne faites pas partie de la profession, monsieur Webster. Et si ce n'était mon éducation, je vous dirais à quelle profession vous appartenez. Dites-le, je vous en prie. Eh bien, puisque vous voulez le savoir, je n'ai pas recours au sexe pour traiter une affaire. Quel usage en faites-vous? Aucun. Mes condoléances à votre mari. Je ne suis pas mariée. Je l'aurais parié. Quoi? Que voulez-vous dire? Je l'aurais parié. C'est José, Rosario, ma fille. Ah, elle vous ressemble. Vous avez de la chance, bel enfant. Son nom est Melissa Linda Anthony Breckenridge. On l'appelle Melissa. Enchanté, Mélissa. Tu sais que c'est notre dernière nuit au Mexique, il faut la marquer. Organisons une fiesta. Une fiesta? Est-ce que je pourrais mettre une robe? Pourquoi pas? Au malais! Au malais! Je vous avais dit d'entrer dans le rôle et vous étiez magnifique. Mais maintenant,
Il faut t'en sortir, Alex. Amanda, vous allez me rendre fou. Ne dites pas ça. Détendez-vous. Et ça ira mieux. Écoutez, dans le temps, il y avait un acteur qui personnifiait Abraham Lincoln pendant tellement longtemps, je vous jure que c'est vrai, qu'il laissa pousser sa barbe. Il se promenait avec un châle. Et après, vous reviendrez sur la plage. David. Méchant garçon, nous t'avons attendu hier soir. Excuse-moi. Tu es un grand vilain. Voyons, tu connais tout le monde? Oui, bien sûr, Nick et Michel, tu les as rencontrés. Marc et Maurice, le comte et la comtesse de Florac. Oh, tu ne connais pas Johanna? Bonjour. Je suis heureux de vous rencontrer. Il y a longtemps que nous n'avions eu la joie de vous voir, Baronne. Vous êtes plus belle Baronne, que s'il vous jamais. plaît. Qu'y a-t-il, Serge? Non seulement vous me faites attendre, mais vous ne faites pas attention à moi. Vous êtes un peu nerveux, Serge. Je crois qu'une boisson fraîche serait excellente. Pour nous tous. Aladdin. Oh, maman. Ma petite maman. Eh bien, Aladdin, qu'est-ce qui t'arrive? Où est passé ton oncle? Où est passé ton oncle? Ton oncle? Ne parle plus de mon oncle. Il m'a enfermé dans une grotte toute noire. Mon pauvre petit, j'ai failli ne plus te revoir. Oui, mais je ne regrette rien. C'est pas compliqué, vous allez voir. Ce que j'ai tenté de voler... Comment je lui ai donné à Sir Jason. D'après ce qu'il m'a dit, celle-là doit être lancée sur le marché presque en même temps que celle de Cotter. Ne voulez pas? Non, elles sont merveilleusement croquantes et fraîches. Non. Non, merci. Juste une. Non, c'est indigeste, puis ça fait grossir. Non, je veux dire en Amérique. Ah, je viens de la côte Est. Avez-vous déjà été blessé? Oui, un peu. Voulez-vous dire un mot à votre mère? Ah ben, ma mère est morte, je suis orphelin. Oh, vraiment désolée. Quand nous trouvons quelqu'un qui en est digne. Et c'est fort. Et nous savons aussi chanter. Chanter? Oui, oui. Voulez-vous entendre l'ouverture de la tulipe? Non, les lettres des clochettes. Oh, mais non, c'est faux. On s'attendait à ce qu'elle refuse d'en convenir. Quel caractère! Toupet, un caractère de chien dent. Voudriez-vous m'expliquer la vraie raison de votre présence? Certains petits détails, des coïncidences qui me donnent bien du souci. Écoutez, je ne me sens pas très bien, lieutenant, je vous assure. Et je vous demande instamment de me laisser reposer. Nous parlerons de tout cela plus tard. Je sais que vous avez tué Jeanne Davis. Je vous trouvais jusqu'à maintenant assez amusant, lieutenant, mais cette fois vous exagérez. Un second époux exigeait qu'on lui rende la monnaie en dollars ou au pis-aller en livres. Enfin, pouvez-vous me dire, qu'est-ce que c'est qu'un drachme? Ah, vous croyez que cet argent... Mon second époux disait aussi qu'il ne faut jamais voyager sans emporter des tickets de repas pour ne pas avoir de problème en route. Quand avez-vous ouvert votre sac en dernier? Hier soir, je l'ai entièrement vidé. Si vous l'aviez vidé, pourquoi l'avez-vous rouvert ce matin? Pour y remettre quelque chose, parbleu. Jorel, je ne discute pas tes calculs. Les faits sont indéniables. Ce sont tes conclusions qui me paraissent insupportables. Cette planète va exploser dans un délai de 30 jours. Peut-être avant. Et moi, je dis que Krypton se déplace simplement sur son orbite. Et la lâcheté de sa revanche. Acrisios a toujours honoré les dieux de l'Olympe dans le passé. Il a fait bâtir de nombreux temples grandioses qu'il t'a consacrés, grand Zeus. Tant de femmes l'ont séduit qu'il est impossible qu'il se souvienne d'elle. C'est seulement une fierté excessive de la prestance de son fils. Le revolver trouvé dans sa voiture a été obtenu à la suite d'une opération illégale. Aux yeux de ce tribunal, il n'existe pas. Je dis une opération illégale parce que monsieur l'inspecteur Callahan, fidèle à ses vieilles habitudes, n'avait aucune raison valable ou même suffisante pour arrêter monsieur Hawkins. Écoutez, j'ai un client très important qui doit arriver d'un instant à l'autre. Alors jetez leur bagage par la fenêtre s'il le faut, mais libérez-moi cette chambre tout de suite. Je suis Lee Anne de la Vega et j'ai l'impression que c'est dans ma chambre que les clients précédents sont un peu attardés. Mais je ne suis pas si pressée que vous le croyez, je peux attendre. Madame de la Vega, je suis absolument désolée. Non, aucun problème. Je vais faire un peu de shopping, je reviendrai plus tard, à moins que votre directeur ne me trouve une autre chambre. C'est moi le directeur.
Sacré rapace. Le voilà qui se décide à prendre domestique à demeure comme on prend femme. C'est peut-être ce qu'il fait. Ah, je ne saisis pas. Ce n'est pas demain que tu retrouveras un gendre pareil. Une fille comme elle qui va vivre sous le même toit. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Elle a la tête de l'emploi. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Lucienne a 22 ans. Je n'épouserai pas Rabas. Jamais. À aucun prix. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Mais si, Lucienne! Mais Rabas, après les 80 hectares de terre. Et des monceaux de titres, ici, chez moi. Eh bien, achète-lui tout ça si tu en as envie, mais ne compte pas sur moi pour servir de monnaie d'échange. Faut tu ne vas pas t'humilier devant cette fille. Viens, je te laisse ici avec elle. Je voulais justement... J'étais un peu dur quelquefois avec toi. Mais là-bas au placard, on a le temps de réfléchir à ce qu'on a perdu. On a eu de bons moments ensemble, tous les deux. Tu m'as manqué. Dis donc, l'avocat m'a dit que tu lui avais pas envoyé de pognon. Tu n'aurais pas eu des ennuis par hasard, non? Oh non, non. Alors pourquoi t'as pas travaillé? Oh, je t'ai pas bien. Ah, la santé. Mais justement, je t'ai réservé une bonne surprise. Un beau voyage et une bonne affaire. Et donc, qu'est-ce que tu lui prépares? Et son avenir. Ce qui est à déroute? Mais oui, tu le connais, Germain. C'est un bon garçon, puis un ami. Il y a sa femme, il y a la sœur de sa femme. Il sera comme chez toi. Il n'aurait jamais dû devenir professeur. Qu'a-t-il venu faire dans ce métier? Il parlait de sa vocation. Il était persuadé que ce serait une grande réussite. Surtout après avoir obtenu juste à ses débuts un emploi ici. Ouais. Belle réussite, n'est-ce pas? Ouais, vous auriez dû le conseiller. Comment pouvais-je savoir? Il parlait de devenir surveillant général, puis proviseur. Le crocus proviseur, quelle idée. Ouais. C'est assez drôle de penser à tout ça maintenant. Et pourtant, il n'a pas toujours été le crocus, vous savez. Il fut un temps où il avait plus de mordant. Enfin, du moins, je croyais qu'il en avait. Mais ne parlons plus de lui, c'est trop déprimant. Il y a des paysages qui sont des explications. Peut-être que si cette jeune femme ne se penchait pas tous les jours sur son spectacle de la scène, elle n'aurait pas eu de la même façon envie de peindre. Connaissez-vous Claire Guibert, peintre? En tout cas, voilà Claire Guibert chez elle. Le tableau qu'elle remet droit est d'elle. Et le peintre a de la coquetterie. Et vous êtes devenu un vrai peintre. La meilleure preuve, c'est que vous avez exposé. Et vous avez exposé avec beaucoup de timidité, non? C'est-à-dire que je ne voulais pas parler de cette vocation, comme vous dites, avant d'avoir à montrer quelque chose, avant de me sentir prête. Je pense que la peinture, on n'en parle pas, on la montre. Ça fait combien d'années que vous travaillez pour de bon, la peinture? 6 ans. Et ça fait combien d'années que vous avez envie de peindre, toujours? Toujours. Je ne vous dirai pas combien d'années. Sur vos cahiers de classe, il n'y avait pas déjà des dessins? Oui. Ça vous arrive? Très peu. Mais ça m'est arrivé surtout plus tard, quand j'ai commencé à travailler pour le théâtre. Quand vous étudiez, quel rôle, par exemple? Moins par le théâtre, d'ailleurs, que par la littérature, par la poésie en particulier. Quand vous lisiez quelque chose se rapportant à Bérénice, vous aviez envie de dessiner Bérénice dans la marge? Oui. J'avais besoin de la modeler. Je crois que si je ne l'avais pas dessinée, je l'aurais sculptée. J'avais besoin de la faire plus mienne que par la lecture.